travaux de la 28e édition de l'espace d'interpellation démocratique ont démarré ce matin. Au total, 554 dossiers ont fait l'objet d'interpellation, dont 27 retenus pour la lecture. La cérémonie est présidée par le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Également dans ce journal, le lancement de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, une occasion d'établir la confiance à travers des séances d'information et de sensibilisation du public. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Je vous l'annonçais dans les titres. Les travaux de la 28e édition de l'espace d'interpellation démocratique EID ont démarré ce matin. Au total, 554 dossiers ont fait l'objet d'interpellations, dont 27 retenus pour lecture. Les sujets ont trait au foncier, à la bonne gouvernance, à la justice, à la protection des droits et libertés des citoyens, au contrat et marché public. Pour en parler, nous avons en direct avec nous Ibrahima Traoré depuis le CICB. Alors, bonjour Ibrahima. J'ai perdu le Moi, Traoré, je ne sais pas qu'on est en ligne avec lui. Bonjour Ibrahima. Il y a un petit souci de connexion avec Ibrahima. On va tenter de le joindre tout à l'heure si la technique le permet, bien évidemment. Et je vous le disais, les sujets de cet espace d'interpellation démocratique avaient trait au foncier, à la bonne gouvernance, à la justice, à la protection des droits et libertés des citoyens, au contrat et marché public. Le président du jury d'honneur de l'EID 2024 est Cheikh Kamisoko. Et l'invité d'honneur, le professeur Djongouda Traoré, ancien président de la République par intérim. La cérémonie, je vous l'annonçais, a été présidée par le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. La cérémonie d'ouverture a été couverte par notre reporter Garibou Perou, qui nous propose ici un extrait du discours du médiateur de la République. L'EID est une initiative de la Troisième République, mise en œuvre par le ministre de la Justice, garde des Sceaux de l'époque, M. Cheikh Déteba Kamisoko, président du jury de cette session, qui a élaboré les textes fondamentaux et organisé la première édition de ce forum en 1994. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury d'honneur, recevez mes sincères remerciements pour avoir bien voulu accepter d'assumer cette responsabilité. Sans préjuger des résultats, je suis convaincu qu'à l'issue de vos travaux, des recommandations pertinentes seront formulées à l'adresse de toutes les parties concernées. Mesdames et Messieurs, chères interpellatrices et interpellateurs, l'augmentation sans cesse croissante des saisines nous réconforte et atteste, si besoin en était, de votre confiance à l'EID que nous tenons ici à vivement saluer. Pour des contraintes de temps, toutes les interpellations ne peuvent pas être lues durant la journée du 10 décembre. Pour cette raison, la commission de dépouillement a fait un tri en vue de retenir les dossiers à lire et ceux pour suite à donner. Je voudrais rassurer les interpellateurs dont leurs dossiers ont été retenus pour suite à donner que mes services en feront un suivi régulier et les en tiendront informés. Chers interpellateurs, je voudrais vous inviter à vous adresser aux membres du jury avec courtoisie. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour revenir à la 27e session de l'EID, permettez-moi de rappeler que la dernière session a enregistré un chiffre record de 599 dossiers d'interpellation répartis comme suit. 38 dossiers retenus pour la lecture, 404 retenus pour suite à donner, 153 dossiers non retenus. Je tiens à remercier les départements ministériels pour leur diligence, car les 38 dossiers retenus pour la lecture ont reçu des réponses de la part des ministres interpellés. Sur les 404 dossiers retenus pour suite à donner,
392 ont été traités, soit un taux d'exécution de 97,02%. Pour cette 28e session, le secrétariat permanent a reçu 554 dossiers d'interpellation provenant des délégations territoriales du médiateur de la République, des régions de Kidal et de Ménaka, du district de Bamako et de la diaspora. À l'issue de ces travaux, la commission préparatoire a classé les dossiers comme suit: 27 pour la lecture, 430 poursuites à donner et 90 non retenus. Sur un tout autre sujet, le lancement de la semaine nationale de lutte contre la corruption s'est ouvert hier au Centre international de conférence de Bamako. Une occasion d'établir la confiance à travers des séances d'information et de sensibilisation du public. On fait le point de la cérémonie d'ouverture avec Garibou Pérou. En première ligne de la croisade contre la corruption se trouve le gouvernement, partenaires et entreprises. Ils sont mobilisés pour s'en débarrasser de la corruption. Phénomène mondial, la corruption s'attaque à l'éducation, à la santé, affecte l'économie, paralyse le développement socio-économique et crée ainsi une inégalité sociale. Il faut donc, selon le président de la commission d'organisation, agir vite et avec intégrité. Ne dit-on pas que la jeunesse est l'avenir de la nation et le devenir du monde? Mais il faut s'empresser de relever qu'il ne s'agit pas de toute jeunesse. Celle qui est concernée est la jeunesse bien formée, bien éduquée, refutant la corruption et les déviances sociétales et imbue des valeurs de probité, d'honneur, d'honnêteté, de don de soi et de sens élevé du travail bien fait. À l'aune des défis contemporains, la jeunesse malienne en particulier a un rôle fondamental contre le mal du siècle. Face aux dangers liés à la corruption, les jeunes doivent avoir à l'esprit le culte du respect des biens publics. Cette année, le thème retenu s'intitule « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Selon les chiffres les plus récents, les jeunes de 15 à 24 ans représentent 1/5 de la population mondiale et vivent dans leur majorité dans la précarité. Si l'on ajoute les jeunes de moins de 15 ans, les jeunes représentent 60% de la population du Mali. Comme l'indiquent ces statistiques, les jeunes ont le poids numérique nécessaire pour susciter des changements sociaux et constituent une force sans égale, capable de faire basculer l'équilibre des forces dans le combat mondial contre la corruption. Élever et éduquer une nouvelle génération dans le respect de l'intégrité, de la démocratie et de la transparence est l'un des moyens les plus efficaces de s'assurer d'un futur où la corruption ne sera pas dans l'ordre naturel des choses. Manipulation des règles des marchés publics, favoritisme, clientélisme, la corruption coûterait des milliards de francs CFA dans l'économie nationale. Fini le gaspillage, place maintenant à la mise en œuvre des dispositions nationales. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le Mali a adopté plusieurs mesures à la fois normatives, structurelles et organisationnelles dont l'impact positif est de plus en plus perceptible. Ces réformes normatives et institutionnelles prouvent, si besoin en était, la volonté d'améliorer notre cadre juridique et institutionnel et le conformer aux standards internationaux contre la corruption. Je voudrais saisir cette occasion pour faire mention de la soumission de notre pays avec brio à Vienne en Autriche à l'évaluation du deuxième cycle de l'examen dans le cadre des mécanismes de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Toutes ces avancées n'auraient servi à rien si une lutte efficace n'est pas menée contre la corruption dans le secteur de la justice, à tous les niveaux de fonctionnement de l'appareil judiciaire. En outre, il y a lieu de signaler l'installation à l'inspection des services judiciaires de la ligne verte dénommée Binkani Kunafoni, qui est un numéro gratuit, le 3611, numéro à la disposition de la population pour la dénonciation des faits et des auteurs de corruption. Tous ces efforts traduisent la vision des plus hautes autorités du pays à refonder l'État dans la perspective d'un Mali nouveau. Le 3611 est le numéro vert désormais à la disposition des justiciables. Le Mali passe à la vitesse supérieure en matière de lutte contre la corruption et cette semaine constitue un levier important pour un avenir plus équitable.
Les jeunes sont donc au cœur de la lutte contre la corruption. Ils sont également au cœur de la stratégie nationale de lutte contre la consommation de drogue. Et à Sikasso, le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers la Commission nationale de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la consommation de drogue, a lancé la campagne régionale de sensibilisation. Et occasion pour le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba et d'autres personnes intervenant dans le domaine de la lutte contre la drogue à travers des messages pour appeler les jeunes à abandonner la consommation de substances psychoactives. On en parle avec Daouda Kouni. La consommation de la drogue constitue une problématique majeure dans la société. Selon les statistiques de l'OCS, Office central des stupéfiants, près de 75% des jeunes s'y adonnent, dont 25% sont des filles. Face à la situation, une vaste campagne de sensibilisation est en cours. C'est sur l'instruction du général d'armée Assimi Goïta qui a eu à attirer son attention par rapport à la forte consommation de jeunes recadrés qui ont été écartés du concours de recrutement des armées. Vous savez, Sikasso, c'est un grand carrefour. Et de plus en plus, nous recevons dans nos consultations pas mal de jeunes qui consomment, qui viennent de Sikasso. Pour faire de cette campagne à dimension nationale une réussite, l'implication de tous, et notamment la jeunesse, est souhaitée. Je lance aujourd'hui un appel solennel à chacun d'entre nous de refuser la consommation du drogue sous toutes ses formes. Soyons des ambassadeurs de la lutte contre ce fléau dans vos familles, dans vos écoles et dans vos quartiers. Nous avons mis en place une commission de travail, qui est une commission nationale qui regroupe plusieurs départements ministériels et d'autres acteurs importants qui aujourd'hui travaillent énormément dans le cadre de la lutte contre la drogue, notamment précisément la MILT, qui est la mission interministérielle de lutte contre la drogue. Donc tous ces acteurs, plus les acteurs de la société civile et d'autres personnes ressources, se sont trouvés dans le cadre de cette commission nationale pour essayer de donner une réponse. Des prestations artistiques, notamment des chants et sketchs mettant en exergue les effets de la drogue, ont été proposés au public à l'occasion de cette cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la consommation. Assurer la protection et l'assistance aux populations vulnérables et en situation précaire, mais aussi contribuer au développement des pays en mettant l'accent sur la valorisation des ressources humaines. C'est en substance les objectifs du projet promotion des pratiques familiales essentielles et de la culture de la tolérance, de la paix et de la cohésion sociale, PAFEM, composante 3. Financé par l'UNICEF à travers SIOD Canada. Il vient de lancer ses activités à Kidal. De Kidal, la correspondance de Moriba Keita. Présenté aux autorités régionales et aux organisations de la société civile, le projet PAFEM dans la région de Kidal, tel est l'objectif de cette rencontre qui vient de se tenir au gouvernorat de Kidal, afin de permettre aux différents acteurs de s'approprier les missions du dit projet. Promotion des pratiques familiales essentielles et de la culture, de la tolérance, de la paix et de la cohésion sociale. Les pratiques familiales ont démontré leur impact en matière d'amélioration de la survie de la mère, du nouveau-né, de l'enfant. Ces pratiques ont un fort impact sur la réduction de la mortalité de la mère, des nouveau-nés et des enfants et jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la santé maternelle qui ont été identifiés par le ministre de la Santé en appui avec ses partenaires pour accélérer le progrès dans le domaine de la survie et du développement des enfants. Le représentant du gouverneur se réjouit de l'arrivée de cet important projet dans la région de Kidal. Ce lancement nous permettra, j'en suis sûr, de développer d'autres concepts au niveau de notre région. Et je crois que ces travaux se feront au bénéfice de nos populations dans les dites localités. Donc je ne saurais terminer mes allocutions sans remercier l'UNICEF pour son engagement financier qui ne fait pas défaut dans l'accompagnement de nos différents projets. Notons que les communes concernées par ce projet sont la commune de Kidal, Anifif et celle d'Aguelhok.
L'association Temed vient de célébrer le 75e anniversaire de la Journée internationale de l'abolition de l'esclavage et de la traite des êtres humains. À cette occasion, elle a animé une conférence de presse dont nous parle Ali Abdoulaye Touré dans ce reportage. Au Mali, l'esclavage par ascendance est une pratique dénoncée dans les rapports des organisations de défense des droits de l'homme. Il constitue un phénomène qui sape les efforts de l'État en matière de protection des droits humains. C'est justement pour mettre fin à cette pratique que l'association Timed a voulu, par cette conférence de presse, commémorer la 75e journée internationale de l'abolition de l'esclavage et de la traite des êtres humains. La négation du statut d'égalité entre les hommes est encore ancrée comme croyance, voire une valeur culturelle au Mali. Bousculer de telles idées et croyances exige la persévérance et un don de soi. L'organisation pionnière de la lutte contre l'esclavage par ascendance au Mali, Temed, et ses partenaires se réjouissent de la volonté affichée par les autorités de la transition à mettre fin à cette pratique honteuse de notre âge qu'est l'esclavage dans notre pays. Le ministère de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux, accompagne et soutient les efforts de l'association Timed dans la lutte contre l'esclavage par ascendance et les pratiques assimilées. Cette célébration de la Journée internationale de l'abolition de l'esclavage se tient à un moment où notre pays connaît des avancées significatives au plan juridique et institutionnel. Le gouvernement de la transition a pris la juste mesure de la gravité de ce fléau en adoptant des dispositions réprimant l'esclavage. Le dispositif institutionnel de prise en charge des questions de droits de l'homme dans notre pays s'est renforcé avec la création de la Direction nationale des droits de l'homme dont la pleine opérationnalisation est en cours. Le porte-parole du ministre en charge de la Justice a conclu que le soutien du département ne fera pas défaut pour davantage éradiquer l'esclavage par ascendance et les pratiques assimilées. Les activités des 30 ans de Arcade Sida ont pris fin le jeudi dernier par un dîner gala, une soirée marquée par la reconnaissance et le témoignage sur le rôle qu'a joué Arcade Sida dans la lutte contre cette pandémie au Mali. Les temps forts de cette soirée avec notre reporter Souleymane Sidibé. À l'Arcade Sida, après 2 jours d'intenses travaux, place à une soirée détente et de reconnaissance. Après 30 ans au service des communautés, l'Arcade Sida tire le bilan et décerne des trophées de reconnaissance aux premiers responsables de l'organisation. Et depuis hier jusqu'à aujourd'hui, nous avons mené plusieurs activités. Nous avons fait beaucoup d'activités scientifiques, communautaires, partage d'expériences. Des partenaires sont venus d'un peu partout. Merci pour avoir bravé je dois dire les défis. Mais vous avez réussi parce que vous étiez convaincus. Vous étiez porteur d'un espoir pour les communautés. Au moment où le VIH faisait beaucoup de ravages. Je voudrais donc remercier en tout cas les membres fondateurs d'Arcade pour avoir osé. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut être fiers ensemble des réalisations que vous avez eu à faire. Cette soirée dînatoire, c'est aussi des témoignages. Les uns et les autres ont salué les efforts d'Arcade Sida de sa création à ce jour. Tenu le samedi dernier de la 2e édition des Awards des secrétaires et assistants de direction du Mali, une soirée dédiée à l'excellence, au dévouement et au professionnalisme pour reconnaître le travail remarquable des secrétaires et assistants de direction. Les lauréats de la 2e édition ont reçu leur trophée au cours de la soirée organisée par Challenge Consulting Bamako. Le point de la soirée avec Almouzer Al-Kamissa Yatara. La distinction des Awards des secrétaires et assistants du Mali vise à valoriser les professionnels de l'assistanat et du secrétariat. Il s'agit de célébrer et d'honorer celles et ceux qui jouent un rôle central dans le bon fonctionnement de l'administration. Les secrétaires et assistantes sont bien plus qu'un soutien administratif. Elles sont les piliers de l'organisation, les moteurs de l'efficacité et de l'architecture de la coordination de toutes nos entreprises. Votre dévouement et votre engagement sont une source d'inspiration pour nous tous.
Vous êtes des véritables artisans de la réussite de nos institutions, opérant souvent dans l'ombre, mais jouent un rôle crucial pour garantir leur fonctionnement optimal. Le nominé de la deuxième édition des Awards des secrétaires et assistants d'Imali, Azam, provient de 6 catégories représentant différents secteurs. Les banques, assurances et microfinances, les mines, énergie, agro-industrie et chimie, les TIC, services, les transports, logistique, la distribution, l'hôtellerie et les BTP. C'est-à-dire qu'il faut être meilleur dans tout ce que tu fais. Donc je demande aux autorités aussi de nous donner un peu de place parce qu'ils ont tendance à nous oublier, nous les secrétaires. Ces prix décernés aux secrétaires et assistants ont été initiés pour reconnaître et récompenser les professionnels de ces métiers, souvent sous-estimés et mal compris. L'actualité phare de ce mardi, c'est bien évidemment les travaux de la 28e édition de l'espace d'interpellation démocratique EID qui a démarré ce matin. Au total, 554 dossiers ont fait l'objet d'interpellation, dont 27 retenus pour lecture. Les sujets ont trait au foncier, à la bonne gouvernance, à la justice, à la protection des droits et libertés des citoyens, aux contrats et marchés publics. Pour en parler, nous avons en direct avec nous Ibrahim Traoré depuis le CICB. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors, qu'est-ce que tu retiens de ces premières interpellations? Oui, bonjour Bemba Sibi, mesdames, messieurs, bonjour. Vous l'avez dit, nous sommes au Centre international de conférence de Bamako, comme vous le constatez ici avec nous, c'est la pause actuellement. Alors, après la cérémonie d'ouverture ce matin, présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, en présence de plusieurs autres personnalités, eh bien, une cérémonie d'ouverture marquée par le discours du médiateur de la République et des interpellations. Oui, nous avons assisté ici à la lecture de 27 dossiers. Eh bien, cette année, comme les éditions précédentes, des problèmes fonciers ont dominé les différentes interpellations. C'est le cas d'une assistante médicale en litige foncier avec la mairie de la commune 2 du district de Bamako. Tenez-vous bien, un litige qui dure depuis plus d'une vingtaine d'années. On note aussi des difficultés relatives à l'exécution de certaines décisions de justice. Et côté environnement, à Kenyeba, les habitants accusent une société étrangère d'exploitation illégale de l'or et qui porte atteinte à l'environnement de la localité. Même constat ou même problème soulevé dans d'autres localités du pays comme à Sadiola. Parmi les interpellations, Bemba Sibi, on peut citer aussi les difficultés liées au non-paiement ou arriéré de salaire. C'est le cas d'une matrone au CESCOM de Konosso dans la région de San avec un retard de près de 3 millions de francs CFA, ou encore cet autre cas du collectif des agents contractuels des mairies du cercle de Téninkou qui réclament, là aussi, tenez-vous bien, 83 mois d'arriéré de salaire et autres avantages. En tout, 27 dossiers lus ici sur 554 dossiers reçus par le médiateur de la République. Vous l'avez dit, 430 sont retenus pour suite à donner et 90 dossiers non retenus. La reprise des travaux est annoncée ici pour 15h30 avec la visite des stands par le Premier ministre Abdoulaye Maïga et puis une visite qui sera suivie des réponses des différents membres du gouvernement interpellés. Je rappelle également que l'invité d'honneur de cette 28e édition de l'EID est le professeur Djonkunda Traoré, président par intérim, président de la République, ancien président de la République par intérim. Et le jury de 9 membres est présidé par l'ancien ministre donc Chekne Djecheba Akamisoko Bemba Sibi. Ibrahima Traoré pour toutes ces précisions. Je rappelle que les travaux vont reprendre à 15h. Justement, vous l'avez dit, avec la visite des stands et la réponse des ministres interpellés. Des travaux que vous pouvez suivre en direct sur l'ensemble des réseaux synchronisés de l'ORTM. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite. Le programme sur ORTM 1.